Bonjour mes trésors, bonjour chers parents. Aujourd'hui, nous allons aller rendre visite à un artiste peintre, tonton Jaco Bleu. Alors, vous êtes d'accord les filles? Oui, tata. On y va alors. Bonjour tonton Jaco Bleu. Bonjour Tata Donna. Aujourd'hui, nous sommes arrivés avec les filles pour voir un peu ton travail, comment tu peins, comment on tend une toile, comment ça se fait. Alors, tu vas nous expliquer hein, et puis on va voir ensemble comment ça se fait. Ok, bonjour les filles. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous allez voir comment ça se passe et comment on fait pour faire des tableaux. Alors, tonton, aujourd'hui, nous voulons savoir vraiment, quand tu fais tes tableaux, qu'est-ce qu'il faut pour faire une toile? Tu vas nous expliquer ça. Parce que nous, on voit, c'est joli, mais on ne sait pas comment est-ce que ça a été fait, le travail en amont qui a été fait. On veut savoir, on veut avoir des explications. Tata Donna, Oui. en fait, pour faire une toile, comme le nom l'indique, c'est du tissu. Déjà à la base, qu'on achète, ça c'est du jean. Mais du jean pas encore teint, naturel. Donc c'est ce qu'on appelle la toile de coton. Il y a aussi ce qu'on appelle la toile de jute, la toile de lin, ainsi de suite. Donc c'est ce tissu-là que nous tendons sur un bois, donc une espèce de cadre qu'on appelle le châssis. Donc c'est sur ce châssis que nous mettons la toile. Hein, donc quand c'est très grand, hein, on recouvre tout le châssis avec. Et une fois que c'est bien tendu dessus, on recouvre de peinture blanche pour que la surface soit apte à accueillir la peinture. D'accord. Voilà. Alors, tonton, on a bien compris le châssis, la toile et tout ça. Mais quand tout ça est bien tendu, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, donc lorsqu'on prend le tissu, donc la toile de coton, de jute ou de lin, et qu'on tend sur le châssis, voici ce que ça donne. Hein, ça, c'est de dos. Oui. Et puis, en face, ça donne ça. Voilà, donc une surface bien tendue, bien lisse. Vous avez vu les filles? Voilà, donc c'est sur ça qu'on travaille. On met de la peinture dessus pour que ce soit bien blanc. C'est sur ça après qu'on travaille, qu'on dessine, qu'on met les couleurs pour avoir le tableau. Ah, d'accord, super. Ça va? D'accord, ça va. Okay. On a bien compris. Vous avez bien compris les filles? Alors, tonton Jaco Bleu, tu vas nous montrer un peu maintenant, après avoir tendu la toile, tu vas nous montrer un peu maintenant comment est-ce que tu fais ton travail pour avoir de belles couleurs, de belles formes et tout ça. Une fois que la toile est tendue et que c'est propre, je ne travaille pas directement sur la surface blanche. Ce que je fais, j'essaie de mettre ce qu'on appelle un fond coloré. Ah, donc un fond, voilà. Pour que la toile soit un peu couverte de couleurs. Voilà, donc j'essaie de recouvrir déjà la toile. Et c'est sur ce fond-là que je laisse sécher. Une fois que c'est sec, j'essaie maintenant de faire les esquisses, les dessins, l'image que je veux avoir là. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, tonton, tu vas nous montrer un peu ton travail, le résultat, ton travail final, ce que c'est. On va voir un peu avec toi. Le fond que j'ai mis là, le fond par exemple coloré, ici c'est de l'orangé. Je prends maintenant une couleur, enfin pas une couleur, mais un ton, hein, qui est généralement un ton neutre, noir ou gris et tout ça. Et puis j'essaie de faire des personnages, hein, comme ici par exemple. Donc nous avons des gens qui se retrouvent là, donc on a le nez, la bouche. Donc il y a plusieurs personnages qui se retrouvent, c'est autour de la fête. Parce que moi je travaille beaucoup sur l'environnement festif dans nos villages, dans nos cultures, les fêtes des traditions, des générations et tout ça. Donc voilà. J'essaie de faire là. Et je ne travaille pas sur un seul tableau. Je travaille sur plusieurs tableaux en même temps. C'est ça. Là, ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a ce tableau-ci que j'ai commencé. Et puis il y a un autre là également où on a des gens qui sortent également. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est là, un danseur. Mais c'est vraiment des esquisses de fond au départ. Donc là on a un danseur, on a son accompagnateur et tout ça. Et puis la foule, le public et tout qui viennent. Donc je fais ces esquisses-là. Et progressivement, à partir des esquisses, une fois que c'est mis en place comme ça, je passe maintenant à la mise des couleurs. Là maintenant, je pose des couleurs sur certains endroits. Couleurs pour le visage, couleurs pour les vêtements, couleurs pour l'environnement, pour que le sujet ressorte. Tonton, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs rouges?
Ben, le rouge, dans nos traditions, là, le rouge, c'est un peu la vie. C'est la vie, c'est la puissance, c'est la force. Et comme je travaille sur les rites traditionnels, donc dans nos traditions, là, lorsque les gens sortent, il y a beaucoup de rouge sur les vêtements, au niveau des rubans, au niveau des pailles qu'ils attachent et tout ça. Voilà. Tonton, je vois aussi qu'il y a du jaune. Bon, le jaune, en fait, c'est aussi la joie, hein, c'est la lumière, c'est le soleil, parce que les gens, en général, se retrouvent dans la fête. Et donc, si on veut exprimer la fête, il faudrait qu'il y ait un peu de lumière, un peu de chaleur et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise du jaune pour animer la toile, pour animer la surface. Parce que celui qui regarde le tableau, il faut qu'il sente aussi la fête, il faut qu'il sente aussi la joie. Et le jaune, les orangés, tout ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Voilà, tout ça, ça vient pour animer un peu le tableau, pour que les gens ressentent la fête et la joie qui se dégage. Merci tonton pour toutes ces explications et toutes ces belles choses que nous avons vues aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Au revoir mes trésors, j'espère que vous avez bien suivi et à la prochaine.